À l'occasion de cette inauguration, de la plaque que nous allons découvrir, eh bien, le professeur Reeves, en tant que président d'honneur de l'association Humanité et Biodiversité, eh bien, nous a accordé le label Oasis, qui témoigne de la qualité de la démarche. Alors cette démarche... Merci pour le professeur Reeves, et n'est que le fruit en fait d'un travail collectif. C'est pas le fruit du travail du maire. Le maire, il est là, passage, vous le savez. Fondamentalement, c'est un rôle donc d'un partenariat entre une municipalité, des services techniques, des services de police municipale qui encadrent la manifestation, mais surtout une vocation à faire comprendre à nos jeunes enfants qui sont ici présents la cohérence et l'osmose qu'il se doit d'être entre l'homme et la nature. Et pour cela, il fallait que ceci soit porté par tout simplement une articulation entre la volonté municipale, mais l'association EcoWise, animée par nos amis Alessandro Tellung et Olivier Gruyet, qui sont ici présents quelque chose, et ils sont là, on peut les applaudir. Merci. L'association Chambour Civil Fleury, la présidente, Madame Sori, est quelque part là aussi. Elle va peut-être agiter son bras. Elle est là. Merci. Bien évidemment, aussi à l'intérieur de ces quelques 120 membres, dont quelques 60 désormais se sont investis dans la permaculture. Professeur, sachez que désormais, il y en a une bonne trentaine qui, 2 fois par semaine, viennent sur ce site participer de façon bénévole à l'entretien, à telle enseigne que ce site que nous avons acquis dans les années 2016 eh bien, est devenu, au travers du spectacle qui est le vôtre, et au travers d'organisations de jardins mandala, de forêts jardins, bref, de toute cette faune et cette flore reconstituées dans des espaces qui peuvent sembler informels de prime abord, mais qui ont une fonction d'accueil d'une faune et d'une flore, notamment de staphylins, j'ai pas dit de sottises. Je travaille sous le contrôle tout à fait attentif de l'association EcoWise. Le staphylin étant un insecte, un coléoptère, qui participe à l'éradication des nuisibles. Eh bien, j'ai bien appris ma leçon. C'est bon, très bien. Et donc, pour cela, j'en profite pour saluer toutes les autorités, les élus présents, le maire de Fourqueux, Daniel Level, et l'ensemble donc des partenaires. Et enfin, pour terminer, dire que le résultat, il est sous les yeux, avec fondamentalement l'implantation de quelques 70 variétés donc de légumes, quelques 130 arbres et arbrisseaux notamment, et avec un objectif de production d'à peu près une demi-tonne finalement de cette production maraîchère. Voilà en quelques mots, quelques chiffres qui certes sont, dont la lecture est quelque peu aride, mais qui témoignent donc justement de cette volonté de réaliser cette osmose entre l'homme et la nature. Enfin, et pour terminer, car j'aurais trop parlé, eh bien ceci s'inscrit en fait dans une deuxième étape, qui est celle d'une extension de ce site laboratoire sur la plaine de Chambourcy, c'est-à-dire sur les 35 hectares d'un seul tenant, qui ont vocation à accueillir un projet d'agriculture périurbaine avec permaculture, bien évidemment bio avec zéro phytosanitaire, zéro pesticides et herbicides, et qui s'inscrira dans une logique d'un nouveau modèle économique, de transport court, de bilan carbone tout à fait vertueux, et qui sera aussi un nouveau modèle d'art de vivre. Je vous demande à nouveau d'applaudir le professeur Reeves. Alors, professeur, si vous voulez bien, nous allons commencer d'abord par le geste classique du dévoilement donc, des 2 plaques, et puis, si vous voulez bien nous faire l'honneur de quelques mots avant que nous puissions couper le fameux ruban tricolore. Alors, nous allons cheminer, si vous le voulez bien. Vous voulez bien venir doucement, professeur. Voilà, tournez tranquillement, voilà. Très bien, et nous allons... Prenez ce coin-là, moi je prends l'autre. Attention, 1, 2, 3. On applaudit le professeur Reeves. Merci. Je vais vous dire une chose qui me fait particulièrement... Est-ce que vous entendez bien? Quelque chose qui me fait particulièrement plaisir d'être ici, c'est le fait de voir des gens agir. C'est qu'on est passé progressivement du stade où on parlait, où on disait il y a des problèmes, il y a la crise écologique, il y a tous ces problèmes. Vous en entendez parler tous les jours à la télévision et dans les journaux. On est passé au stade de dire, bien, c'est bien de parler, mais il faut agir, il faut faire quelque chose. Ce qu'il y a ici, c'est des gens qui veulent quelque chose, qui veulent faire quelque chose, qui se préparent, qui se mobilisent pour le faire. Et je suis content de voir qu'il y a aussi beaucoup d'enfants, et c'est parce que c'est vers eux, finalement, que tout cela se dirige. Nous ne serons pas là dans quelques décennies. Impossible. Impossible. Mais eux seront toujours là. On a la tête dans les étoiles. Comment peut-on limiter le temps? Eux seront toujours là parce que c'est eux qui seront là dans quelques décennies. Et c'est ça qu'il faut viser.
quelle sera cette planète dans quelques décennies? Est-ce qu'elle sera encore habitable? Est-ce qu'elle sera encore agréable? Personne ne le sait. Il y a des menaces qui sont graves, qui pèsent sur nous, il faut le savoir. Il y a aussi des restaurations, il y a un esprit positif qui se déclenche un peu partout, et ce lieu en est une parfaite manifestation. Souvent, je dis il y a de la restauration, mais là, je suis content de le dire devant des gens qui font cela, qui le font. Et c'est doublement positif. Pourquoi? Parce que non seulement les gens qui sont ici et qui travaillent font quelque chose pour essayer d'améliorer la situation, de garder la planète habitable, c'est bien de ça qu'il est question, mais aussi pour eux-mêmes, c'est très positif. C'est psychologiquement très positif de se sentir dans l'action, de ne pas se sentir dérivé vers la morosité, dire c'est foutu, ça va mal, etc. Non, de dire nous, en tout cas, on fait quelque chose. Et ça, c'est un cadeau que vous leur faites. Alors, mes félicitations à Monsieur le maire, j'en profite pour dire, ce qui est très heureux aussi, c'est de voir cette jonction de la politique des élus avec les actions de tout le monde. Et ça aussi, c'est pas très fréquent, mais heureusement de plus en plus fréquent, et c'est très bien. C'est justement, c'est le lieu où ça doit se passer. Il faut qu'il y ait cette jonction entre la politique, avec nos gouvernants et avec ce qui se passe. Donc, double cadeau pour tout le monde. Ceux qui travaillent ici savent qu'ils font quelque chose de valable. Et le fait de le savoir et le fait d'être dans cette dynamique de l'action, c'est quelque chose qui est psychologiquement très favorable. C'est ce que nous disent maintenant les psychologues. Rien ne vaut l'action de dire moi, en tout cas, peut-être qu'il y a du dommage, mais moi, je fais quelque chose. Je m'associe à cela. Je crois que ça, c'est un grand cadeau. La crise écologique, c'est bien malheureux, bien sûr, mais il y a cet avantage, c'est de donner un but, donner des décisions, des choses à faire qui ont un sens. Voilà. Donc, merci de m'avoir invité. Je suis content si je peux ajouter. On le fait ensemble. Allez, de concert. Encore, on ouvre. Ah, j'ai mon point pouce coincé. Très bien, bravo, on applaudit le professeur. Elle est ce qu'on appelle en permaculture une zone 5, donc une zone qui permet une sorte d'échange entre les habitants de cette zone et la partie qui est cultivée, puisque ces habitants nous rendent des services dans le travail de culture que nous réalisons. Par exemple, les tomates, on a une dizaine de variétés différentes, ou les choux, on va avoir une dizaine de variétés différentes, etc. Ça fait aussi que le système est beaucoup plus solide, parce qu'il y a des variétés qui vont être plus ou moins résistantes à telle ou telle maladie. Et donc, en fait, quand un ravageur va arriver, finalement, il va être un petit peu noyé dans toute cette variété qu'il va trouver, tant du point de vue des odeurs que des différents légumes qui vont être sur place. Ce qui fait qu'en fait, les dégâts causés par les ravageurs vont être énormément amoindris. On va en perdre une petite partie, on considère qu'on partage une petite partie, mais au final, on va avoir assez peu de pertes, on va dire.